que vous propose Frédéric cette semaine. Regardez comme c'est joli. Il y a de la roquette, il y a des petites pommes de terre, des asperges, des petites pommes de terre, c'est quoi, de Noirmoutier? Alors non, c'est des pommes de terre de l'île de Ré, parce qu'on a deux formidables productions en France. Donc vous avez Noirmoutier bien sûr, et vous avez l'île de Ré, qui est beaucoup plus petit. Hein. Le tonnage c'est 2500 tonnes, vous voyez, c'est très petit. Et elles ont une particularité, c'est que c'est une variété unique, la Circlena. Donc voilà, ça c'était pour la petite chose. Mais je voudrais faire voir à nos téléspectateurs une manière de faire une goujonnette. Vous savez, la goujonnette, on dit c'est des choses qui sont grasses. Eh ben, c'est pas forcément vrai. Regardez, on taille des petits morceaux de poulet comme ça, qu'on va passer dans la farine délicatement. Alors on peut, si on veut, faire blanchir notre volaille avant, mais on peut la paner crue comme ça, donc un petit peu dans la farine. Un petit morceau dans l'œuf. Alors c'est juste un œuf battu assaisonné. Jaune et blanc ou que le jaune? On peut mettre les deux. Voilà, jaune et blanc. Et ensuite, petite manipulation délicate. Hop, on tranche ça dans une chapelure. Alors la chapelure, ça va être un moyen de recycler, vous savez, vos pains, votre baguette qui est un petit peu sec. Et ben vous allez simplement la passer dans un robot, dans un petit mixeur. Ça va vous faire une petite poudre comme ça. Et cette petite poudre, regardez, on va juste... Ouais, mais ce qui est gras, c'est qu'après, vous allez la cuire dans de l'huile. Et oui, justement, j'attendais. Il y a deux solutions. Soit vous mettez une petite couche d'huile, effectivement, et vous pouvez avoir une goujonnette qui va donner ça. Et vous voyez qu'elles ne sont pas très grasses. Soit vous les mettez sous la salamandre. Vous les mettez tranquillement sous votre grille. Alors, salamandre, c'est un mot technique, mais sous votre grille de four. Et ça va compter tout doucement, brunir. Et vous n'avez pas de matière grasse du tout. Alors attention, il faut que ça soit sec. Et vous voyez, regardez, quand on coupe, on a vraiment une belle petite goujonnette. Alors qu'est-ce qui constitue la base de la salade? Alors la base de la salade, vous voyez, ce petit on a pris, vous voyez, j'ai pris des petites pointes d'asperges parce qu'on est en pleine saison de l'asperge. Et les queues, on les mange jamais, les queues d'asperges. Bien souvent, on dit, oh, c'est amer. Alors, on va couper ces queues, on va les émincer. Je vois que vous avez de l'humour, hein. J'aurais peut-être pas dû dire ça. On va les émincer très finement et on va les mélanger juste avec... Alors, avec quoi? Avec des fruits de la passion, avec du wasabi, une petite peu d'huile de sésame et ça va nous donner cette petite sauce. Regardez cette sauce légère alors que je fais mixer, vous voyez, et on va mélanger cet appareil avec... On le met en fond d'assiette et ça va nous donner de la saveur. Dans le fond d'assiette, c'est quoi alors? Des asperges. Et j'ai mis un petit peu de champignons parce que il faut anoblir la recette avec un peu de champignons, ça donne de la texture. Et donc la roquette apporte un côté un peu poivré. Exactement, la roquette c'est poivré. Donc ce qui va nous, en plus c'est très sain pour la santé puisqu'il y a beaucoup de chlorophylle et de vitamines. Et on va... C'est un peu relevé, oui. On va rajouter ce wasabi. Alors le wasabi, alors ça c'est pas du vrai wasabi, hein, faut dire aux téléspectateurs, ce qu'on trouve dans le commerce c'est bien souvent dur et fort, qui est émincé et coloré. Le vrai wasabi c'est une racine qui est un peu verte qui vient du Japon, qui coûte très très cher et qui supporte pas tellement le voyage. Donc voilà. Alors une particularité, vous avez vu ces petites graines noires? Qu'est-ce que c'est les petites graines noires que vous avez dans l'assiette? Sésame, graines de sésame. Perdu. En fait, j'utilise, regardez, j'utilise, le fruit de la passion. Comme je le mets dans le jus et que c'est pas agréable au goût, ces petites graines que je vais récupérer, je vais les faire juste saisir à la poêle sans matière grasse et ça va me faire, ces petits points noirs qui vont être, croustillants. On dirait des graines de sésame, on dirait des graines d'amande ou de noix et ça donne un peu de picota. Donc en fait, ce qu'on retient de votre cuisine des légumes, c'est de mélanger, toujours qu'il y ait ce mélange de texture, de saveur. On retient que pour assaisonner les salades, il ne faut pas forcément de la vinaigrette avec de l'huile et du vinaigre. Souvent, vous utilisez un jus composé de jus de fruits de la passion, vous mélangez avec un peu de wasabi, c'est ça? Exactement. Ou alors on peut faire encore mieux, puisque tout à l'heure j'ai vu des belles machines arriver sur le plateau, ça m'a fait plaisir. Vous pouvez utiliser en ce moment les légumes primeurs, donc vous avez des navets primeurs, vous avez des petites betteraves, vous avez des petites carottes, vous mettez ça dans cette centrifugeuse ou cet extracteur de jus, et vous allez récupérer ce jus-là, et ce jus, ça vous fait un assaisonnement, ça vous remplace l'huile. Rajoutez une petite vinaigrette. C'est une bonne idée, parce qu'en cette période de régime minceur, il faut trouver des astuces comme ça pour
remplacer ce qui est gras. Tout est dans la nature. Beaucoup de téléspectateurs cette semaine nous ont dit qu'ils ont fait vos recettes. Moi d'ailleurs, j'ai fait le taboulé de chou-fleur cette semaine. C'est simple et c'est vraiment délicieux. Et je veux dire que si vous voulez retrouver ces recettes, on a un site et c'est facile. Elles sont là pendant tout le week-end, vous pouvez les faire. Remplacer des féculents par des légumes, par des produits naturels. Les féculents, ils sont pas mauvais pour la santé. Quand vous faites une bonne purée, c'est bon. Par contre, c'est la crème fraîche et le beurre que vous mettez dedans. La pomme de terre, le féculent est un véhicule. Mais si vous la mangez juste comme ça, la petite pomme de terre qui est cuite avec un peu d'eau, un peu de fleur de sel, eh ben, vous n'avez pas du tout de matière grasse, donc c'est très bon pour la santé. Très bien, vous retrouverez les recettes de Frédéric sur notre site internet à 14h. Attention au sujet du jour. Mon mari est-il infidèle ou simplement séducteur? Eh bien, c'est la question que se posent nos invités. Certaines de nos invités ne supportent plus le côté séducteur de leur mari et pourtant c'est souvent ça qui les a séduites au départ. D'autres ont choisi de faire avec. L'une d'elles accepte même ses infidélités et ses absences. Mais bon, c'est souvent source de souffrance. On débattra de tout ça tout à l'heure à 14h. À la demande générale, attention. Voilà, donc soutenez Lisa Angel à l'occasion du concours de l'Eurovision qui aura lieu demain soir sur notre chaîne. 21h samedi soir, Stéphane Bern, Marianne James, allez la France, on risque de gagner. Bon congé de fin de semaine, lundi matin vous retrouverez Damien aux commandes de cette émission. Merci les amis, Thierry Beccaro dans un instant, au revoir.